Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalama yeta torkay ne wenam ye, anana foti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalama yeta torkay ne wenam ye, anana foti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye, yalama yeta torkay ne wenam ye, anana foti pa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers de Wenam le Créateur. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup parlent, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam le Créateur. Chers enfants, bienvenue à votre émission préférée, Le saviez-vous? Installons-nous et prenons l'envol dans le royaume de l'histoire. Et l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est une histoire de souris et du chat. Certainement, vous connaissez les souris et certainement, vous connaissez les chats. Vous savez très bien que ce n'est pas de bons amis. Vous savez très bien qu'ils ne font pas bon ménage. Ah oui, 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 oui. Vous les voyez souvent à la maison. Ah, quand le chat est là, les souris disparaissent. Et quand les souris entendent les pas du chat, chacun retient son souffle. Alors, il était une fois comme ça, des souris qui étaient dans leur famille. Ils étaient au nombre de 7, c'est-à-dire maman souris, papa souris et 5 enfants souris. Et c'était vraiment la belle époque. Et tout allait bien. Ils se levaient le matin et ils attendaient les restes de la nourriture des gens et ils partaient ramasser. N'est-ce pas que souvent, quand chez vous, vous déposez le pain la nuit, vous vous réveillez le matin, trouvez que si le pain n'était pas bien conservé, vous trouvez que les souris sont venues prendre leur part. Ah oui. Et même souvent que si les marmites ne sont pas bien fermées, les souris aussi viennent ouvrir et enlever leur part. Ah, ce sont nos voisins, on n'y peut rien. Ah oui. Et comme ça, les souris aussi étaient dans leur maison. Et le matin, ils se levaient et ils partaient fouiller dans les maisons, fouiller dans les poubelles et ils mangeaient ce qu'ils avaient. Et on avait aussi, dans cette même concession, un gros chat. Un chat aussi qui rôdait aussi dans les maisons, à la recherche aussi des souris. Ah, tout comme aussi dans nos familles, quand vous voyez les chats dans les maisons. Et comme ça, papa souris, le soir, il racontait à ses enfants. Il leur disait, chers enfants, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention parce que les chats et nous, vous savez très bien qu'on ne s'entend pas. Mais aïe, les enfants souris, ils n'écoutaient pas ce que papa disait, n'écoutaient pas ce que maman disait non, ce que papa dit là, ça c'est la vieille époque. Non, papa, nous on est branchés, papa, nous on est calés là, papa, nous maintenant là, nous on est dans le monde maintenant, le monde a évolué, papa.
Et le vieux leur répondait toujours, hey, peut-être que le monde a évolué, peut-être que les choses ont changé, mais une chose est certaine, un chat reste un chat. Ah, et les enfants là disaient, ah, oh papa, toi tu n'as pas évolué avec le temps, tu n'es pas dans le temps avec nous, tu n'es pas dans le mouvement quoi. Papa, en fait, c'est qu'on veut te dire là, non. En fait, vous, à votre temps là, c'était un peu bizarre, non. Et vous, mais nous, non, on a les plans pour nous échapper. Comme c'est que vous aussi, vous dites à vos parents quand ils vous conseillent, vous trouvez qu'ils sont dépassés. Vous trouvez aussi qu'ils ne sont pas dans le temps. Vous trouvez même que souvent, non, ils sont dérangés. Ah non, chers enfants. Ah, le vieux est assis et il voit plus loin que le jeune qui est debout. Ah oui. Et comme ça, chaque jour, les petits souris, là, ils profitaient du sommeil du papa souris et ils sortaient, et ils se la jouaient. Et souvent, quand ils entendent les pas du chat, ils disparaissent. Quand ils sentent que le chat est là, ils disparaissent. Et le soir venu, ils venaient raconter, ah papa, toi tu n'es pas dans le temps. Nous, ce matin-là, on a vu le chat qui venait et on a disparu, on a fait des jeux de jambes, on a fait un mouvement. Ah. Et papa souris leur disait, hey, mes enfants, gardez toujours en tête que le chat, il est patient, mais sa patience ne dure pas toujours. Oui, c'est parce que moi, j'ai été très sage. C'est parce que j'ai écouté les conseils de mon père, qui a écouté les conseils de son père, qui a écouté les conseils de son père, que je suis toujours en vie. Tous les petits de mon âge qui ont été imprudents se sont laissés emporter. Aïe, mais les souris, et ils sortaient toujours, ils partaient faire la fête, ils partaient danser, ils partaient dans les marmites des gens, ils partaient dans les poubelles des gens, sans crier garde. Et le papa souris les assoit un jour, il dit, hey, moi je vous propose de sortir la nuit. C'est plus prudent. Mais dans la journée, là, faites attention. Aïe, les souris sortaient toujours parce qu'ils trouvaient que papa n'est pas dans le temps. Papa n'est pas dans le mouvement. Papa, non, le vieux là, il déconne. Ah oui, n'est-ce pas que certains d'entre vous appellent leur papa maintenant le vieux? Oh, le John. Oh, la vieille là. Ouais. Un jour comme ça, les jeunes souris décident de sortir et d'aller manger. Et ce jour-là, les souris ont eu une grosse part de viande qu'ils ont récupérée dans une poubelle. Alors ils déposent, écoute, ils partent dire à papa, papa, toi tu nous disais de ne pas sortir là. Nous on est sortis et puis on a eu de la viande. Alors on va, le papa leur dit, hey, vous savez très bien que la viande c'est la nourriture du chat. Et certainement, le chat va sentir l'odeur et il va venir très très vite. Alors les enfants disent, non papa, toi non, il faut évoluer avec le temps. Non papa, si toi tu es derrière comme ça, là, ça ne marche pas avec nous. Et ils sont ressortis pour aller manger la viande. Et leur maman les a suivis. Il n'y a que papa souris qui était là, qui a dit, hey, ça ne marche pas comme ça. Mais entre-temps, le papa souris dit, bon, néanmoins, ce sont mes enfants, c'est mieux que je reste à l'affût. Sinon, mes enfants vont mourir. Vous voyez à quel point vos papas vous aiment. Alors comme ça, pendant qu'ils mangeaient leur viande, vint à passer le chat, qui les salue calmement. Ils veulent fouiller, le chat leur dit, non, bon appétit. Ah, bon appétit. Et il continue sa route. Et le papa souris vient dire aux enfants, certainement le chat va revenir, certainement. Mais ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez tous vous coucher ici et vous allez faire le mort. Fermez vos yeux et retournez vos pattes. Couchez-vous sur le dos et fermez vos yeux. Et laissez-moi seul sur la part de la viande et je vais vous montrer un exercice de sagesse. Ceci dit, ceci fait. Tous les souris, chacun fait le mort. Il fallait les voir, yeux fermés. Entre-temps, le chat revient. Il revient maintenant. Il revient et il avait en tête de venir manger non seulement les souris, et récupérer aussi la viande. Et quand il arrive, il est bouleversé par ce décor. Il demande au papa souris, mais qu'est-ce qui se passe? Le papa souris dit, mais la viande était une viande empoisonnée. Et juste après ton passage, mes enfants sont morts. Mais j'ai remarqué aussi que la viande là ne tue pas individuellement. Alors la viande tue deux à deux.
Vous voyez, j'ai 5 petits, plus leur maman. Ils sont tous morts. Ça fait 6. Et il ne restait plus que moi. Alors je t'attendais pour que tu viennes, pour qu'on mange ensemble et qu'on meure ensemble. Ah, chers enfants, comme vous pouvez le deviner, le chat disparaît très vite. Et les souris se réveillent avec les yeux tremblotants. Et le papa leur dit, vous voyez, alors disparaissez et rentrez dans vos trous. Chers enfants, la sagesse du papa souris venait de sauver toute la famille des souris. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans la vie, écoutez toujours les conseils que vous donne papa et maman et papi et mamie. Sinon, vous risquez un jour d'être mangé par un chat. Et le verset à l'éternel de ce jour, Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute les conseils de son père. Je reprends, verset à l'éternel, Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute les conseils de son père. Voilà ce qui me fait à notre numéro de Le saviez-vous de ce jour. Quant à moi, je vous dis merci pour vous qui nous avez suivis. Vous êtes nombreux derrière vos petits écrans. D'ailleurs, nous vous saluons, nous vous aimons dans le Seigneur. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour un nouveau numéro de Le saviez-vous, si Dieu le veut. Torkayaye, torkayaye, yalaman yeta torkay de wenam ye, ananan voti pa wenam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalaman yeta torkay de wenam ye, ananan voti pa wenam ye.